Bonjour et bienvenue dans Un Chauve, un personnage. Aujourd'hui, on parle de Guneme. Guneme, ce manga de fou qui a été écrit et dessiné par Yukito Kishiro en 1990. Guneme, c'est vieux. Et en plus, je l'ai mis à l'envers. Il est beau comme ça, regardez. Guneme, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une histoire post-apo cyberpunk dans laquelle nous suivons Gali, une espèce d'androïde qui est tombé d'une cité volante dans laquelle tous les riches vivent pendant que les bourges se retrouvent dans une décharge. C'est du cyberpunk. J'ai besoin de résumer. Du cyberpunk, c'est toujours la même chose. Il y a les riches en haut, il y a les pauvres en bas, et puis en fait, les pauvres ils vont faire des rébellions contre les riches, mais en fait c'est pas si facile, c'est le monde. Gna 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 gna. Tout le monde a joué à Cyberpunk 2077, connard. Pas besoin de résumer. De toute façon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Gali, on est là pour parler de Den. C'est un fou furieux. Ok, alors d'habitude, mes persos préférés dans les mangas, 9 fois sur 10, c'est les meufs badass qui pètent des bouches. Je l'ai déjà dit dans l'épisode sur les 3 comics féministes. Et pourquoi, dans ce comics-là, c'est pas la meuf badass qui cache des bouches qui est le perso principal, mon perso préféré? Bah parce qu'il y a putain de Den dedans. Voilà, Den. Juste à son nom, là, je pète mon crâne. C'est qui Den? Alors, il va falloir partir un peu avant, parce que là, c'est un personnage qui est beaucoup plus dur à introduire que nos autres épisodes, parce que Den, il arrive à la fin de Gun Love original, hein. On parle vraiment du classique, pas de Mars Chronicles, de je sais plus quoi, machin. Den, c'est un perso de Gun, l'original. De toute façon, j'ai pas lu la suite, j'ai pas lu Last Order non plus. Je vous emmerde, je les lirai peut-être un jour, mais on m'a dit que c'était à chier, donc on verra bien. Bref, Den, il apparaît à peu près vers la fin du manga. Enfin, on en parle dès le début, mais sa première apparition, c'est vers la fin. Je sais plus vers quel tome à peu près, mais c'est un des 3-4 derniers. Pendant tout le manga, on nous parle d'un certain Destinova. Destinova, c'est l'antagoniste de Gun. C'est le gros méchant, le scientifique complètement taré, qui fait des expériences de fou, qui a buté des gens, machin. Je voulais préciser que ça spoilait encore une fois, hein. Évidemment on parle de personnages, mais aujourd'hui ça spoil vénère en plus. Bref, Destinova, c'est la cible de Gali, Charlie, elle va vivre des aventures de fou et devenir un espèce d'agent du gouvernement contrôlé par la cité de Zalem. Zalem qui est donc la ville volante au-dessus de tout et qui est détestée par tout le monde et qui surplombe du coup une décharge qui est devenue une ville qu'on appelle Kuzutetsu. Elle est obligée de travailler pour Zalem mais elle ne l'apprécie pas forcément, et pour Zalem et un peu pour elle aussi parce qu'il va se passer une dinguerie avec Destinova, elle va devoir aller le chercher, le buter. Cependant Destinova, il a des connaissances et énormément de gens le suivent et surtout il est très intelligent et donc très dur à choper. Sur sa route, elle va rencontrer un dénommé Chaos. Chaos, c'est un mec qui tient une radio et c'est un espèce de révolutionnaire, un espèce de Che Guevara mais pacifique. Lui, son but, c'est de retourner le monde mais sans violence. Il est très cool, c'est un très bon personnage qui va tomber amoureux d'elle, Gali, qui va tout faire pour se sentir avec elle et surtout qui va continuer à rejoindre la résistance pour l'aider dans sa quête. Sauf que ce fameux Chaos, comme j'ai dit, c'est le fils de Destinova, mais surtout il a une double personnalité. Une personnalité pacifique, du coup dénommé Chaos, mais il a un double extrêmement violent et extrêmement dangereux nommé Den. Et Den, c'est qui exactement? Donc quand je disais Den apparaît assez tard dans le manga, et Den est représenté comme étant le chef du Barjack. Le Barjack, c'est les révolutionnaires violents, c'est ceux qui veulent casser des bouches. Et donc Den, chef du Barjack, est réputé comme étant une espèce de légende. Un mec ultra pété, qui casse des bouches et qui est surpuissant et dont il faut pas aller chercher des noises. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On va aller lui chercher des noises parce que c'est un putain de shonen et qu'on veut le voir casser la gueule à des gens. Sauf que le jour où il apparaît, Den, nous on se dit, il va arriver là comme ça, il va leur casser la bouche, trop stylé machin. C'est un putain de centaure de 20 mètres. Ce connard, il est gigantesque. Déjà, premier pétage de plomb. Le mec fait 10 milliards de tonnes et il a la taille d'un gratte-ciel. Gali, Elle fait 3 cm. Tu vas faire quoi contre lui? Elle arrive à lui péter la bouche? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. En vrai, ça en a, mais... Ah, ça m'énerve. Alors qu'elle est sur le point de lui péter la gueule, il y a un personnage qui s'insinue dans le combat et qui va protéger Den. Ce personnage étant une ancienne protégée d'elle, Gali, qui va pas réussir à se résoudre à la buter pour pouvoir buter Den. Donc elle va décider de le laisser en vie et de partir dans son coin jusqu'au jour où on va le recroiser. Et Den, pourquoi il est incroyable? Parce qu'en fait Den, pour moi, c'est le vrai rival de Gali, Elle veut essayer de changer le monde qui l'entoure, de vivre tranquillement et surtout de vivre tranquillement à Kuzutetsu. Et pour ça, clairement, le problème c'est Zalem. Zalem qui fout la merde. Et Den, lui, ce qu'il veut, comme Chaos, c'est retourner Zalem, en faire une espèce de symbole, une œuvre de sa vie, détruire la source de ses problèmes. Zalem, détruire les riches. Et pour ça, il va pas y aller de manière pacifique, il va plutôt faire des opérations stratégiques, des opérations de guerre pour casser la gueule de Zalem. Le problème, c'est qu'en fait, si Zalem tombe, il tombe sur Kuzutetsu, risquant de tuer au passage la plupart des habitants de la ville. Ce que forcément beaucoup de gens n'apprécient pas, notamment. Et c'est pour ça qu'elle va aller casser la gueule de Den. Mais foncièrement, ils ont les mêmes objectifs. Gali, Si elle n'était pas contrôlée par Zalem, elle serait tranquille. Donc si Zalem, elle peut s'en débarrasser, elle, ça va l'arranger. Et Den, lui, ce qu'il veut, c'est détruire
Zalem. Donc c'est deux rivaux, mais c'est deux rivaux qui vont avoir des idéologies différentes et qui vont forcément ne pas agir de la même manière. C'est le concept du rival, c'est le but même du rival, c'est comme ça que ça fonctionne. Deux personnages qui ont le même objectif, mais une idéologie un peu différente. Den, c'est clairement ça. Den, ce qu'il va faire, lui, c'est combattre Zalem. Il va commencer à créer un canon ultra puissant pour l'exploser. Et alors qu'il pense s'en sortir et qu'il va réussir à fumer Zalem, il se rend compte que le canon ne sert à rien. Il décide donc de se sacrifier, tel un héros de la résistance, pour marquer l'histoire, marquer le monde et d'aller tout seul détruire le dernier bastion de Zalem en espérant les pulvérisé. Et alors qu'il s'approche, lance à la main gigantesque qu'il est pour aller exploser les derniers bastions du rêve qui veut tant toucher, il se retrouve à se faire pulvériser par l'armée d'en face qui vont vraiment n'en faire qu'une bouchée. Et Den va mourir lance à la main comme le héros qu'il est, comme la légende qu'il va devenir. Cette fin est sublime. Le personnage de Den, il est sublime. Ce personnage, c'est ce méchant qu'on veut voir gagner. C'est ce méchant avec lequel on se dit, finalement, ces idéaux, ils sont peut-être pas si horrible que ça. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il était sur le point de faire un génocide, il était sur le point de massacrer des gens, évidemment que c'est pas bien, mais son courage et sa force fait que la plupart des personnages de l'histoire, et aussi certains lecteurs, dont je dois faire partie, je l'avoue, avaient cette envie de le voir réussir, de le voir gagner, parce qu'il était si bien écrit, il était si bien développé, et surtout, son objectif était si louable, qu'on se disait que au final, sacrifier cette ville pour reconstruire un monde meilleur, ça aurait pu marcher. Ça aurait pu marcher s'il avait pas eu aussi peu d'amour envers le peuple qui souhaite sauver, en fait, au final. Et ça, c'est beau. Et il y a notamment une phrase de Den qui me restera marquée dans ma mémoire. Il y a un passage dans le manga dans lequel un journaliste interroge des membres du Barjack. Il va notamment interroger Den en lui demandant « Que comptez-vous construire sur les ruines de Zalem ?» Et Den, face au soleil, comme si il était conscient que ce qu'il va faire était un acte honteux, et du coup il va pas regarder la caméra parce qu'il se rend compte que ce qu'il va faire est extrêmement violent et extrêmement grave, mais issu d'une volonté de vouloir faire le bien, répondra au journaliste « Un endroit où les oiseaux voleront ». Et cette phrase, juste, je vous le dis là, ça, elle me file des frissons, j'adore cette phrase, elle est incroyable. Pourquoi? Il faut savoir qu'il y a un contexte à cette phrase. Dans Gun, Zalem a des armes qui vont buter tous les gens qui vont essayer de s'approcher de Zalem, peu importe le moyen, en volant, en entrant par une espèce d'ascenseur, je crois qu'il y a une espèce d'ascenseur, je sais plus. Non, en passant par les chaînes, en fait il y a des chaînes qui attrapent Zalem, en passant par les chaînes, tout moyen de transport vers Zalem se retrouve buté, oiseaux compris. Donc aucun animal n'existe à Zalem. Et du coup cette phrase est belle, parce que si Zalem est détruit et qu'il tombe sur Kutetsu, les animaux pourront vivre en paix, les oiseaux pourront voler, les enfants pourront courir et les parents pourront être heureux. Cette phrase est magnifique. En fait, je pense que c'est même ma case préférée de Gun. Gun a des dessins magnifiques, Gun a des planches formidables. Mais pour moi, la case avec le plus d'impact de Gun, c'est cette case-là. Cette case, je vous jure que j'ai passé des heures à la regarder en me disant c'est magnifique. Ce personnage est fabuleux. Ce personnage porte l'œuvre à lui tout seul. Den, c'est ce genre d'antagoniste qu'on veut voir gagner. C'est ce genre d'antagoniste qu'on a envie de voir réussir sa quête. Et je vous jure que la mort de Den, elle m'a fait un choc. J'ai pas réussi à continuer ma lecture après la mort de Den. J'étais tellement dévasté par la mort d'un personnage aussi puissant, alors qu'en vrai, il apparaît pas tant que ça, il apparaît 3 tomes. Comme je disais avec Grissom, parfois l'impact d'un personnage peut être si énorme sur un lecteur que ça peut vraiment le marquer. Et moi, Den m'a marqué à vie. Den est ce leader que beaucoup de gens souhaiteraient être. Ce leader d'une rébellion, ce leader d'une liberté. Den, c'est le représentant de la liberté violente, de la liberté qu'on n'est pas censé vouloir toucher du doigt, mais que si on en avait le pouvoir, on le ferait probablement. Énormément de gens seraient capables de faire ce que Den a fait si on avait le pouvoir. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Den, c'est un personnage très fort qui aura marqué le manga et avec lequel on pourrait potentiellement s'identifier. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Il ne faut pas être violent comme Den et il ne faut pas estimer que sous la bonne guidance d'un objectif louable, on peut se permettre d'aller faire des sacrifices et buter autant de gens. Les actes de Den sont clairement répréhensibles et il faut pas être comme ce personnage. En revanche, on ne peut pas dire qu'il n'aura pas marqué son œuvre. Den aura été un personnage puissant, un personnage marquant. Et ce qui est encore plus beau, c'est que dans Gun, énormément des personnages sont comme ça. Den, c'est celui qui m'aura marqué moi personnellement, mais je pense que beaucoup de gens auront été touchés peut-être par Destinova, qui est clairement un antagoniste pur, vraiment un fumier comme on n'en fait plus. Certains vont être plutôt attirés par Gali, qui a vraiment cette personnalité enjouée, ce personnage qui essaye, malgré tout ce qui lui arrive, de garder un minimum d'espoir dans sa vie et dans son travail entre guillemets. Il y a peut-être même des gens qui ont apprécié ce personnage, j'oublie son nom, cette espèce de robot qui est devenu un monstre et qui est devenu horrible avec tout le monde, qui est un espèce de strum dégueu, qui veut buter tout le monde et qui
qui en fait était juste un enfant abandonné parce que il me semble que c'était une histoire du genre, il était mal formé et du coup les gens l'ont rejeté. Quand il a eu un peu de pouvoir, il a vrillé et en fait tout ce qu'il voulait c'était avoir un peu d'amour. Enfin, il y a énormément de personnages très impactants, très puissants dans Gun. Den, c'est celui qui m'aura marqué personnellement, mais je pense qu'il faut lire Gun ne serait-ce que pour vous trouver votre personnage qui vous marquera à vous. Voilà, Den est probablement mon méchant favori, ou en tout cas un de mes méchants favoris, et le personnage qui m'aura marqué dans Gun. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire quel est potentiellement peut-être le méchant qui vous a marqué, que ce soit dans Gun ou dans une autre œuvre. Je serais curieux de savoir, qu'on en discute un peu, peut-être potentiellement que d'ailleurs, suite à ces discussions, moi, je me chaufferai pour faire un personnage sur l'un de vos persos préférés, pourquoi pas. Sur ce, eh bien, lisez bien, lisez juste, lisez des BD. Bisous.